et Klein Moretti n'était pas un homme ordinaire. Il possédait une aura mystérieuse qui attirait l'attention de tous ceux qui le croisaient. Derrière ses lunettes rondes se cachait un don extraordinaire, la clairvoyance. Ce don lui permettait de voir au-delà des apparences et de découvrir des vérités cachées. Il pouvait percer les secrets des gens et des objets, révélant des mystères que personne d'autre ne pouvait comprendre. Chaque objet qu'il touchait lui racontait une histoire. Sa vie avait pris un tournant inattendu lorsqu'il avait obtenu la mystérieuse formule de la potion du clairvoyant. Cette potion avait amplifié ses capacités, le plongeant encore plus profondément dans le monde de l'inconnu. Klein Moretti n'était pas un homme ordinaire. Son destin était lié à des forces bien au-delà de la compréhension humaine. Derrière ses lunettes rondes se cachait un don extraordinaire, la clairvoyance. Ce don lui permettait de voir des choses que les autres ne pouvaient même pas imaginer. Il pouvait percer les secrets des gens et des objets, découvrant des vérités cachées et des histoires oubliées. Chaque découverte le rapprochait un peu plus de la vérité. Sa vie avait pris un tournant inattendu lorsqu'il avait obtenu la mystérieuse formule de la potion du clairvoyant. Cette potion avait ouvert des portes vers des mondes inconnus. Klein s'était retrouvé plongé dans un monde de mysticisme et de danger. Chaque jour apportait son lot de défis et de révélations. Il évoluait désormais parmi les sociétés secrètes et les créatures surnaturelles. Ces rencontres étaient souvent périlleuses, mais elles lui permettaient d'en apprendre davantage sur ses propres capacités. Klein utilisait ses capacités pour aider les autres, tout en cherchant à percer les mystères de son propre passé. Chaque enquête le rapprochait un peu plus de la vérité sur lui-même. Son don l'amenait souvent à côtoyer des individus haut placés. Ces rencontres étaient autant d'opportunités pour lui de découvrir des secrets bien gardés. C'est ainsi qu'il se retrouva à consulter pour Sir Deweyville, un noble à la santé fragile. Cette rencontre allait changer le cours de sa vie de manière inattendue. Sir Deweyville vivait dans une demeure cossue. L'atmosphère était lourde. Klein ressentait le poids des secrets dans chaque pièce. Le noble était alité. Son visage était pâle. Ses yeux étaient emplis d'une peur indicible. En tant que clairvoyant, Klein pouvait voir au-delà des apparences. Il percevait les émotions et les souvenirs. Sir Deweyville était hanté par quelque chose. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars. Il était convaincu qu'une malédiction le rongeait de l'intérieur. Klein se rendit à la bibliothèque de Sir Deweyville, un lieu empreint de mystère et de savoir. Il espérait trouver des indices dans les livres anciens, des fragments du passé oubliés. La pièce était immense, presque intimidante. Des étagères imposantes s'élevaient jusqu'au plafond, regorgeant de volumes poussiéreux. L'odeur du papier ancien et de l'encre flottait dans l'air, évoquant des siècles d'histoire. C'est là qu'il découvrit un vieux grimoire caché parmi les autres ouvrages. Les pages étaient jaunies et fragiles, témoins du passage du temps. Il racontait l'histoire d'un ancien royaume englouti par les flots, une civilisation perdue. Un roi maudit pour son insatiable soif de pouvoir, condamné à l'oubli. Une promesse faite dans le sang, un pacte scellé par la trahison. Klein sentit un frisson lui parcourir l'échine, une peur ancestrale. Il comprit que le destin de Sir Deweyville était lié à cette histoire, un écho du passé qui résonnait encore. Pendant ce temps, au club de divination, Bogda attendait Klein avec impatience. Ce dernier lui avait promis de l'aider à trouver un remède pour sa sœur malade. Où est Klein? Pourquoi est-il si long? Bogda était un homme simple. Il avait placé tous ses espoirs dans les pouvoirs du jeune clairvoyant. Les heures passaient. L'inquiétude rongeait Bogda. Klein arriva enfin au club de divination. Il était épuisé par sa journée. Klein, enfin, j'ai tellement attendu. Suivez-moi, Bogda. Il faut qu'on parle en privé. Klein l'emmena dans une salle à l'écart. Il sortit son pendule en cristal. Les yeux clos, il se concentra sur l'énergie de la sœur de Bogda. Des images lui parvinrent. Une jeune femme alitée, une fièvre qui la consumait, un mal étrange qui la rongeait de l'intérieur. Klein expliqua à Bogda que sa sœur était victime d'une malédiction ancienne.
Il lui remit une feuille de papier. Dessus, il avait griffonné une adresse et quelques mots dans une langue inconnue. Allez à cette adresse. Demandez l'apothicaire. Montrez-lui ce papier. Il vous remettra un remède. Bogda prit la feuille avec précaution. Il remercia Klein avec effusion. Son cœur était rempli d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Merci Klein. Je ferai tout ce que vous me dites. Bogda se rendit à l'adresse indiquée, son cœur battant la chamade. C'était une petite boutique discrète, presque invisible aux yeux des passants. Une odeur étrange, mélange d'herbes et d'épices, flottait dans l'air, créant une atmosphère mystique. Bonjour, je cherche l'apothicaire. C'est très important. Un vieil homme était assis derrière le comptoir, ses yeux perçants fixant Bogda. Bogda lui tendit le papier, ses mains légèrement tremblantes. Le vieil homme le regarda avec attention, ses sourcils se fronçant légèrement. Un sourire énigmatique éclaira son visage, comme s'il connaissait un secret. Ainsi, c'est le clairvoyant qui vous envoie. Intéressant. Il se leva et disparut dans l'arrière-boutique, laissant Bogda seul avec ses pensées. Il revint quelques instants plus tard avec une fiole contenant un liquide rougeoyant, presque magique. Donnez-lui ceci, c'est très puissant. Mais attention, la dose est importante. Ni plus, ni moins. Comprenez-vous? Bogda remercia le vieil homme et partit en courant, son esprit tourmenté par l'urgence. Il avait enfin trouvé le remède, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais quel prix allait-il devoir payer? Cette question le hantait.